Et maintenant, le bâton est passé à nous. Le monde l'entendra. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Il a dit, venez et voyez, venez et voyez, venez et voyez, venez et voyez. Juste là en Corée du Sud, Dieu bâtissait l'église, elle se répandait, elle grandissait. Et ils sont entrés dans la mission du monde. Et le nouvel ordre a commencé. Cette église était dans des taudis. Le nouvel ordre a commencé. Une nouvelle génération de chrétiens a vu le jour. Et aujourd'hui, de milliers sont multimillionnaires dans cette église. Chaque fois que vous êtes envoyés à toucher le monde, c'est une mission de faveur. C'est quoi? C'est une mission de faveur. Le Seigneur est bon. Il a dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. Il est également intéressant de savoir que Dieu ne fait exception de personne. Cela veut dire que si quelqu'un fait quelque chose qui a poussé Dieu à répondre, si nous faisons la même chose, il répondra aussi. Alléluia. Comprendre les temps et les saisons vous place aux commandes. Nous avons lu dans 1 Chronique 12, verset 32, l'histoire des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps et des saisons. Quand vous avez la connaissance des temps, vous êtes aux commandes. Alléluia. Je suis heureux de vous faire savoir que c'est le tour de l'Afrique de toucher le monde. Je dis c'est le tour des Africains de toucher le monde. C'est le tour des Africains de toucher le monde. Et quelle joie de savoir que nous sommes également à la pointe de ce grand et grand privilège. Nous sommes aussi où? À la pointe de ce grand et grand privilège. Alléluia. 1986, j'ai eu une rencontre dans le Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a dit, j'étais en Amérique à l'époque. Il a dit, mon fils, le bâton a été transféré. Le bâton a été transféré. Il rira mieux qu'il rira le dernier. Le gagnant dans une équipe de relais, c'est le milieu récupérateur. Le dernier, n'est-ce pas? Personne ne voit le premier, personne ne voit le deuxième, personne ne voit le troisième. Le temps de votre manifestation est enfin arrivé. Criez Alléluia, parce que nous sommes dans le dernier parcours du relais. Un homme noir a porté sa croix au calvaire. Dieu merci, les noirs accueillent son retour. J'ai un bout de papier ici, la photocopie d'un magazine que je lisais la nuit dernière. Voir l'Afrique à travers les yeux de Dieu, par Lauren Cunningham, l'un des plus grands missionnaires que nous avons et qui travaille sur certaines recherches. Il a dit ici, en parcourant toutes les nations subsahariennes à l'exception de l'Angola, j'ai vu la force et la vitalité de l'église africaine. Il y a de cela 30 ans, j'ai parlé à quelques personnes dans une assemblée. En août dernier, c'est-à-dire en 1993, j'ai parlé à 7000 personnes au même endroit. Amen. De quelques-uns à 7000. Mais alors nous apprenons qu'il y a de cela 90 ans, seulement 3% de l'Afrique était chrétienne. Mais en 1993, on était déjà à plus de 50%. Criez Alléluia. Tous ces faits sont en quelque sorte des projections d'appui par des missionnaires chercheurs tels que David Barrett, Patrick Johnson et Larry Pate, selon lesquels avant l'an 2000, 2/5 du monde, 2 milliards de chrétiens vivront en Afrique. Allez crier Alléluia. Ils vivront en Afrique, en Asie, en Amérique latine, avec l'Afrique comme la base de plusieurs d'entre eux. N'est-ce pas intéressant? L'Afrique étant la base de la plupart d'entre eux. Je dis avec toute autorité, c'est notre tour de porter l'évangile dans les 4 coins du monde. C'est quoi? Notre tour de porter l'évangile aux 4 coins du monde. C'est notre tour de porter l'évangile dans les 4 coins du monde. C'est notre tour. Et quand c'est votre tour, c'est votre heure la plus bénie. Amen. Lorsque l'évangile est répandu, cela ne peut pas se dissocier de l'abondance. Il est dit dans Zacharie 1, verset 17, « Mes villes auront connu encore bien en abondance. » Il est également dit dans Agé chapitre 2, verset 6, « Qui parmi vous a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Ne paraît-elle pas comme rien? Et pourtant, dit l'Éternel, j'ébranlerai toutes les nations de la terre, et la mer et les terres desséchées, et les trésors de toutes les nations viendront. L'argent et l'or sont à moi. » Chaque fois que Dieu est en train de faire bouger la terre, il met à disposition l'or et l'argent. Si c'est notre tour de répandre l'évangile, alors ce sera notre tour de profiter de l'abondance. Puis-je vous entendre crier Amen? C'est notre tour de profiter de l'abondance. C'est notre tour de profiter de l'abondance. Vous ne pouvez pas dissocier le fait de toucher le monde
de la prospérité. Quand l'Europe était à la pointe des efforts missionnaires, ces nations étaient les plus bénies de la terre. Et soudainement, le bâton a été passé à l'Amérique. Et l'Amérique est entrée, vous savez, dans une révolution technologique. Elle est entrée dans tout genre de choses et il y avait des bénédictions qui venaient de toutes les parts. Et la plus grande part de la richesse de l'Amérique était dans l'Église. Et maintenant, le bâton nous est passé. Le monde entendra. Je dis le monde l'entendra. Et maintenant, le bâton est passé à nous. Le monde l'entendra. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Il a dit, venez et voyez, venez et voyez, venez et voyez, venez et voyez. Juste là en Corée du Sud, Dieu bâtissait l'église, elle se répandait, elle grandissait. Et ils sont entrés dans la mission du monde. Et le nouvel ordre a commencé. Cette église était dans des taudis. Le nouvel ordre a commencé. Une nouvelle génération de chrétiens a vu le jour. Et aujourd'hui, de milliers sont multimillionnaires dans cette église. Chaque fois que vous êtes envoyés à toucher le monde, c'est une mission de faveur. C'est quoi? C'est une mission de faveur. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose à faire dans le royaume, lorsque vous avez reçu la mission de faire quelque chose et vous donnez à cette chose sa place, la Bible dit toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus. Toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus. L'église en Corée du Sud a des missionnaires maintenant dans la plupart des nations de la terre. Et cela a donné une occasion supplémentaire au Saint-Esprit de bénir les gens encore et encore et encore et encore. Je suis heureux de vous faire savoir que c'est notre tour dans le nom précieux de Jésus. Alors maintenant continuons et lisons Malachie chapitre 3. Au premier culte aujourd'hui, nous avons eu un témoignage très bouleversant. Et c'est ce qui a conduit au thème de mon message ce matin. Ce dont le Seigneur m'a parlé la nuit dernière. La puissance pour s'enrichir. Pendant que ce frère partageait ce matin, il a dit, en août dernier, j'ai demandé que l'on fasse un sacrifice. Et j'ai dit aux gens en me basant sur Somme 50 verset 5, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et il a également cité Somme 126 verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Selon lui, il avait une télé en couleur de 21 pouces. Et c'était un centre d'attraction dans sa maison. Tout le monde se retrouvait autour de cette télé, sa femme, ses enfants et toutes les personnes qui vivaient avec lui. Et le Seigneur lui a dit, au milieu de ce culte, c'est ça, prends-la. Il a dit, Dieu, comment vais-je le dire à ma femme? Comment les gens vont-ils réagir? Et cet après-midi, là, ils étaient tous en train de regarder la télé. Il a dit à la femme de ménage, qui est la plus addictive à la télé, va l'éteindre. Il n'a parlé à personne d'autre, va l'éteindre. Ils ont rangé cela dans un carton. Il a stoppé un taxi. Il l'a apporté à l'église. Pendant que la télé arrivait, des larmes coulaient des yeux de sa femme. Et je pense qu'à cause des larmes de sa femme, lui aussi il a eu des larmes sur son visage. Mais tout de même, ils l'ont apporté ici. Dans son témoignage ce matin, non seulement Dieu a-t-il remplacé la télé, il a acheté une voiture d'une valeur de 1 500 000. Pour la première fois, il a payé une dîme à 6 chiffres. Il a traversé. Vous allez traverser cette année. La fortune de plusieurs personnes se trouve sous leur lit. La fortune de plusieurs personnes se trouve sur leur table. La destinée de plusieurs est attachée à leur garde-robe. Mais il a fait sortir le carton et Dieu l'a élevé. Il avait abandonné un projet de construction en 1989. Il dit la construction est terminée. Entre août de l'année dernière jusqu'aujourd'hui, plusieurs chrétiens n'ont jamais connu de sacrifice dans leur aventure chrétienne. Jamais. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la convenance. Ils n'ont jamais connu de sacrifice dans leur vie, alors leur captivité demeure et abonde. Écoutez ceci. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors nos bouches étaient remplies de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et nous avons répondu, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes, pendant que sa captivité prend fin. Cela n'arrive pas par hasard. Les hommes font tout pour y arriver. Cela n'arrive pas par hasard. Les gens font tout pour que cela arrive. Vous ne devenez pas juste sauvé. Vous saisissez consciemment le salut. Je ne peux pas dire que je me suis levé, je me suis rendu compte que j'étais sauvé. Non. Vous êtes sauvé consciemment. Vous sortez de la captivité consciemment. Ça n'arrive pas par hasard. Je rends grâce à Dieu. Je ne savais rien, mais juste comme ça, il m'a béni. Il ne fait pas ça. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse. Certains l'ont fait une fois et c'était tout. Et ils ont vu Dieu une seule fois, ils ne l'ont plus jamais vu. Mais quand vous restez sur la fréquence du sacrifice, vous restez hors de la captivité à vie. Amen.
Vous restez hors de la captivité à vie. Que toutes les larmes du manquement cessent dans votre vie cette année. Que toutes les larmes du manque prennent fin dans votre vie cette année. Alors ces choses se font sur la plateforme du sacrifice et non sur la plateforme des cris, des pleurs et des jeûnes. Vous devez être réveillés. Mais vous voyez, nous avons ce privilège qui nous a été donné par Dieu. Écoutez-moi, nous avons le privilège maintenant d'élever le plus grand financier pour l'évangélisation mondiale dans cette église. Nous avons tout le privilège. Pourquoi? C'est un bon sol qui fait un bon travail pour l'humanité. En une année, nous avons formé plus de 6000 soldats dans nos programmes de formation dans 10 nations africaines. Quelqu'un qui ne sait pas d'où nous venons et qui ne connaît rien a été utilisé par Dieu pour mettre à notre disposition des salles dans son hôtel pour l'évangile et à vie. Au Libéria, nous avons eu 6 hectares de terrain cédés par quelqu'un d'autre. 6 hectares. En Sierra Leone, une 505 a été ajoutée à notre flûte de voitures. Mes amis, de quoi d'autre avez-vous besoin pour comprendre le fait que Dieu nous a envoyés? Si de 2 milliards de chrétiens, il y a 2/5 qui vivent en Afrique. Ça veut dire la plupart d'entre eux vivent en Afrique. Cela veut dire qu'au moins nous avons la moitié de la population chrétienne dans le monde, dans ce continent. Alors notre formation maintenant vise à explorer le monde. Maintenant écoutez ceci. Votre sacrifice en un moment comme celui-ci est la plus sage des décisions à prendre. Pourquoi? On va vous confier des ressources célestes et le monde vous reconnaîtra. Criez Alléluia et le monde tiendra compte de vous. Le sacrifice est la clé pour l'alliance de l'abondance. Le sacrifice est la clé pour l'alliance de l'abondance. Cette porte qui est restée fermée devant vous pendant des années sera ouverte cette année. Elle s'ouvrira cette année. Au nom de Jésus. Cette porte sera ouverte cette année. Au nom de Jésus. Nous allons lire Malachie chapitre 3, 14. Vous avez dit c'est en vain que l'on sert Dieu. Puis-je vous entendre dire certainement pas. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Verset 15. Je lis le chapitre 3, verset 15. Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Puis vous entendre dire Dieu écoute. Amen. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Au jour que je prépare, ils m'appartiendront, dit l'Éternel des armées, en ce jour-là. La dernière fois, je vous parlais et je vous ai dit qu'il y a un jour qui s'appelle le jour de sa puissance, n'est-ce pas? Il y a un jour qui s'appelle quoi? Le jour de sa puissance. Il y a également un jour qui s'appelle le jour de sa compassion. Alléluia. Le jour de sa richesse. Quand c'est votre tour de toucher le monde, le jour de sa compassion est venu à vous. Mes amis, votre heure est arrivée. Criez Alléluia. Criez Alléluia. Et il dit au verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et vous verrez de nouveau la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Dieu est en train de dire, je vais les distinguer. De la même manière qu'un homme distingue son fils qui le sert. Ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Verset 8, ensemble, lisons. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Au cas contraire, vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez reçu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Que quelqu'un dise Dieu nous en garde. Et la terre a refusé ses produits. Puis-je vous entendre dire Dieu nous en garde. J'ai appelé la sécheresse sur le pays et sur les montagnes, sur le blé, sur le mou et sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Puis-je vous entendre dire Dieu nous en garde. Lorsque Dieu appelle la sécheresse, personne ne peut rien faire fleurir. Vous ne verrez pas la famine dans votre vie. Ces gens ont dit, ce n'est pas encore le moment. Comprendre les temps vous met aux commandes. Écoutez ceci. C'est le plus grand moment d'opportunité pour l'Afrique. Nous ne devons pas abuser du privilège. Et il sera dit de l'Église, personne d'entre eux n'est dans le manque. Ce moment viendra où vous n'allez pas seulement offrir à quelqu'un une chambre pour qu'il y vive. Vous allez lui offrir une maison et lui dire « cela t'appartient ». Alors c'est à ce niveau que Dieu amène l'Église. Ceci est le temps de la destinée de l'Afrique. C'est quoi?
puis vous entendre dire c'est mon temps de la destinée. Je répondrai positivement. Il dit tout ce qu'il fera, cela prospérera. Vous n'êtes désavantagé en aucun cas. Oh, comme j'aurais souhaité être un ingénieur. Vous n'avez pas besoin de souhaiter d'être quoi que ce soit. Souhaitez juste d'être un homme fortifié par l'alliance. Lorsque vous êtes un homme fortifié par l'alliance, tout ce que vous faites prospérera. Un des hommes la dernière fois est venu. Il a donné une semence, 13 000 $ pour la mission étrangère. Et je lui ai demandé en disant, parce que nous voulions qu'il rectifie quelque chose sur le chèque. Parce que nous voulions transférer ce chèque quelque part. Il a dit, je suis un fonctionnaire, monsieur. Je suis quoi? Je suis un fonctionnaire, monsieur. J'ai dit, que faites-vous d'autre? Il a dit, nous avons 2 magasins ici que ma femme gère. Ce matin, nous avons fait un appel pour la mission étrangère. Je l'ai encore vu se présenter. Je l'ai vu encore ce matin, debout ici. Tout ce qu'il fait prospérera. Un des hommes est venu ici de l'église de Kaduna et il partageait un témoignage comme quoi il a acheté un bâtiment, une tour. Avez-vous entendu l'histoire? C'est un fonctionnaire. C'est quoi? Un de mes fils bien-aimés partageait un témoignage avec moi. L'année dernière, j'ai donné plus d'1 million. C'est quoi son travail? Tailleur. C'est quoi son travail? Il a donné plus d'1 million de naira pour l'évangile. L'année dernière, vous n'avez pas besoin d'avoir une forte profession. Vous avez seulement besoin d'être un homme fortifié par l'alliance. Quand vous êtes fortifié dans l'alliance, tout ce que vous allez faire, cela prospérera. Lorsque vous tenez ferme dans l'alliance, vous devenez imbattable dans les batailles de la vie. Vous devenez imbattable dans les batailles de la vie. Je voudrais que vous sachiez que tout le monde qui vous provoque à aller vers Dieu, la personne vous provoque à entrer dans votre héritage. C'est aussi simple que cela. Il vous provoque à entrer dans votre propre héritage. Il n'y a pas eu un moment où nous avons fait appel à la semence dans cette église et Dieu est mon témoin. Depuis que ce ministère a commencé, il n'y a pas un jour où nous avons demandé de la semence et je n'étais pas devant. Aucun jour, aucun jour. Avant de mentionner la somme, je ne l'ai pas encore vue, mais je sais que je vais la voir. Parce que je ne mentionne pas la somme pour impressionner qui que ce soit. C'est ma position de l'alliance avec Dieu. Puis vous entendre dire c'est le moment. C'est le moment que la maison de Dieu soit bâtie. C'est le moment que la maison de Dieu soit bâtie. Criez Alléluia. Le sacrifice est la clé maîtresse qui vous fait sortir de toute captivité financière. Vous avez reçu le pouvoir de le déposer. Ne fermez pas votre destinée dans un carton de télévision. Tout ce qui est attaché dans votre destinée cette année va s'ouvrir. Cela va s'ouvrir par le sacrifice. Par quoi? Par le sacrifice. Cela va s'ouvrir par le sacrifice. Tout comme le travail que Dieu fait à travers votre ministère est une fente pour le continent. Ainsi seront vos affaires, votre foyer, vos finances seront une ouverture pour ce continent. Le monde vous recherchera. Chaque fois que vous arriverez dans une nation, la réponse sera arrivée. Lorsque vous entrerez dans un endroit, la gloire de Dieu y sera. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'entrer dans la dimension du sacrifice. Le sacrifice comme votre moyen d'entrer dans la promotion du royaume. Et cela vous apportera la promotion dans tous les domaines de votre vie. Levez la main et recevez la grâce pour le sacrifice. Recevez maintenant la grâce pour le sacrifice. Ça, c'est le moyen de monter. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Alors un jour, Abraham a obéi à Dieu. Il a pris son fils unique et l'a placé sur l'autel. Et le ciel s'est ouvert. Et l'ange de l'Éternel l'a appelé du haut des cieux. Il lui a dit, Abraham, j'ai juré par moi-même, dit l'Éternel. Par moi-même, j'ai juré. Lorsque Dieu jure une bénédiction, vous y êtes arrivé. Vous êtes quoi? Lorsque Dieu jure une bénédiction, vous y êtes arrivé. Cette année, il va jurer une bénédiction sur votre vie.